Bonjour, comme vous le savez, la France est un pays laïque. Par le passé, il y avait une certaine influence catholique en France, mais à un moment donné, les Français, ils ont dit nous ne croyons plus en ces textes révélés, nous croyons plutôt en l'homme, nous croyons en l'homme et en sa raison. Et donc à partir de là, à partir de leur raison, ils se sont détachés de tout ce qui est révélé, tout ce qui est divin, et ils ont créé leur propre religion. Petit à petit, ils ont forgé des idoles. Par exemple, la démocratie, la république, la laïcité, l'égalité homme-femme. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme. Toutes ces choses sont des idoles qu'ils ont forgées par le biais de leur raison, et c'est donc devenu des choses sacrées, intouchables. Imaginez un homme politique qui remettrait en cause la démocratie ou la liberté, ce serait pour lui l'anathème. Il serait considéré comme un hérétique et il serait immédiatement banni. Tout comme en islam, si parmi les savants il y en a un qui commence à dire des hérésies, il sera considéré comme hérétique et banni. Donc ici nous n'avons pas affaire à une religion révélée, mais à une religion créée. Les textes auxquels ils obéissent, ce ne sont pas des textes divins, mais ce sont des textes qui ont été créés par quelque chose de sacré, la raison de l'homme. C'est l'homme qui a créé des textes, et ils sont considérés maintenant comme sacrés. Étant donné que ces gens-là ont forgé des idoles, on peut dire que ce sont des associateurs. L'idole principale en France, on la voit derrière, c'est la République, c'est Marianne. Elle se fait appeler la mère nourricière. Et les citoyens sont appelés les enfants de la République. Et comme il est illustré sur ce tableau, symboliquement on dit que la République nourrit ses enfants. Les citoyens boivent au sein de Marianne. Tout cela a été annoncé d'ailleurs dans le Coran. Le Coran ne reconnaît pas les personnes sans religion. Le Coran parle des musulmans, des mécréants, des hypocrites, des gens du livre et des associateurs. Le Coran ne parle pas de la catégorie de ceux qui n'ont pas de religion. Il ne parle pas des laïcs. Est-ce que ces personnes sont des gens du livre? Non. Est-ce que ce sont des musulmans? Non. Des hypocrites? Non. Ce sont des associateurs. Ils ont forgé des idoles et d'une d'entre elles, de la République, ils disent qu'ils sont nourris. Or, il est dit justement dans le Coran que les associateurs adorent en dehors d'Allah ce qui ne peut leur procurer aucune nourriture. C'est-à-dire que cette idole, République, qui soi-disant nourrit ses enfants, le Coran l'a condamnée il y a 1400 ans. Il a dit, elle ne peut vous apporter aucune nourriture. Dans le Coran, il est dit que c'est Allah qui nourrit. C'est d'ailleurs un de ses 99 attributs. Maintenant, le problème, c'est que la plupart de ces idoles n'ont rien à voir avec l'islam. La République, la laïcité, l'égalité homme-femme. La République n'a rien à voir avec l'islam. La laïcité n'a rien à voir avec l'islam, car la laïcité, c'est la séparation de la religion et de l'État. Or, en islam, toutes les lois et toutes les normes sont extraites de la révélation. Quant à l'égalité homme-femme, ça n'a encore une fois rien à voir avec l'islam. En islam, il n'y a pas l'égalité homme-femme. Et inutile de faire de longs discours, 30 secondes suffisent à le démontrer. Entre l'homme et la femme, qui a le droit de frapper qui? Même si certains disent qu'il s'agit d'un coup symbolique, peu importe, qui a le droit de porter un coup symbolique à l'autre? Qui de l'homme ou la femme peut répudier l'autre? Qui de l'homme ou la femme doit obéissance à l'autre? Rien que ces trois choses suffisent à conclure qu'en islam, il n'y a pas l'égalité homme-femme dont parlent ces associateurs. D'ailleurs, si vous leur dites qu'en islam, l'homme peut frapper, admettons avec un petit siwak symboliquement, sa femme, ils vont dire que c'est insupportable. Même symboliquement, l'homme n'a aucun droit de frapper sa femme. S'il a le droit, pourquoi elle n'aurait pas le droit? C'est insupportable à leurs yeux, car une de leurs idoles qu'ils adorent, c'est l'égalité homme-femme. Si vous leur dites que l'homme peut répudier sa femme, mais la femme ne peut pas répudier l'homme, ils vont dire c'est insupportable. Si vous leur dites que la femme pieuse est obéissante à son mari, ils vont dire c'est une horreur. Et comme ces gens-là sont des fanatiques, ils veulent imposer leur religion aux autres. C'est-à-dire qu'il est obligatoire d'adhérer à cette égalité homme-femme. Ils font comme si l'égalité homme-femme était une valeur universelle et supérieure à toutes les autres, et que tout individu sensé doit y adhérer, mais ce n'est pas vrai. Par la raison, on peut très bien aboutir à autre chose que l'égalité homme-femme. J'observe la nature, je vois que dans le monde animal, c'est le mâle qui domine. J'observe les rapports sexuels, je vois que c'est l'homme qui domine la femme. J'observe la morphologie de l'homme et de la femme, je constate que c'est l'homme qui est supérieur à la femme.
J'observe les hommes, j'observe les femmes, je constate que les hommes sont plus raisonnés que les femmes, qui sont, elles, davantage influencées par leurs émotions. Je peux très raisonnablement conclure que dans la société, il ne doit pas y avoir l'égalité homme-femme, mais que c'est l'homme qui doit être supérieur à la femme. Maintenant, attention, inégalité ne veut pas dire injustice. Ce n'est pas parce que l'homme est supérieur à la femme que c'est forcément une injustice. Parce que ces gens-là vous font croire que l'égalité, c'est la justice suprême, mais ce n'est que leur avis. On peut très bien penser que l'inégalité n'est pas une injustice. De radicalisme religieux, un ordre dans lequel l'homme domine la femme. Ces gens-là s'offusquent du fait qu'en islam, l'homme domine la femme. Ils devraient peut-être aussi s'offusquer que dans la nature, l'homme domine la femme, que dans les rapports sexuels, l'homme domine la femme. Ils devraient s'offusquer que Dieu ait créé la femme plus faible que l'homme. Mais non, ils s'offusquent plutôt qu'en islam, l'homme domine la femme. Mais il n'y a que vous qui êtes offusqués. Personnellement, je trouve ça très bien que l'homme domine la femme. Et en dehors de mon avis personnel, objectivement, c'est une organisation de la société comme une autre, c'est un système comme un autre. Il y a 3 systèmes différents possibles, l'homme qui domine la femme qui domine l'homme, ou un système égalitaire. Mais rien ne permet de déclarer objectivement que tel système, le système égalitaire, est le système suprême et parfait, et que le système où l'homme domine la femme est un système horrible et médiocre. Non, c'est juste un système différent. On peut très bien imaginer un système où la femme domine l'homme, c'est un système différent. Mais comme ces gens-là sont des fanatiques, qu'ils ont leur idole, c'est l'égalité homme-femme, ils font comme si c'était le système suprême, alors que c'est juste un système foireux en fait, parce qu'il n'y a pas de hiérarchie. La femme qui domine l'homme, ça pourrait se défendre. Au moins il y a une hiérarchie, mais là il n'y en a pas. Du coup, en cas de conflit, qu'est-ce qui se passe? On fait pile ou face? On fait une bagarre? On divorce? Ils font comme si leur système était le système suprême, mais c'est juste le système le plus foireux. Ils font du système islamique dans lequel l'homme domine la femme, ils font de ce système quelque chose d'abject et d'écœurant, alors que non, c'est un système sain et naturel. Et le piège dans lequel tombent beaucoup de musulmans, c'est qu'ils gobent ce discours. Ils le croient. Ils gobent les discours de ces associateurs, qui font comme si leurs idoles étaient des choses très belles, qui méritent d'être adorées. Or non, c'est faux. C'est un des problèmes majeurs des musulmans en Occident, c'est qu'ils suivent ces associateurs dans leurs adorations. Toutes ces histoires de liberté, démocratie, laïcité, ils y adhèrent, mais ça n'a rien d'islamique. En islam, il n'y a pas la liberté, par exemple. En islam, la liberté s'arrête là où commencent les limites d'Allah. Pour eux, la liberté s'arrête là où commence la liberté des autres. C'est-à-dire que cette idole liberté, ils l'ont mise tellement haut que rien ne peut la concurrencer. La seule chose qui peut neutraliser la liberté, c'est la liberté elle-même. La liberté des uns s'arrête là où commence la liberté des autres. Rien n'est supérieur à la liberté. Il n'y a que la liberté qui peut mettre une limite à la liberté. Vous voyez comme ils vont loin dans leur fanatisme religieux d'associateurs? Ils pourraient dire simplement la liberté s'arrête là où le danger commence, par exemple. Par exemple, boire de l'alcool, ça tue des gens, c'est dangereux, 50 000 morts par an. La raison voudrait que normalement, on ne vend pas d'alcool, on interdit la consommation d'alcool, puisque ça tue. Mais dans leur fanatisme religieux, ils s'en foutent. Ils s'en foutent qu'il y ait du sang qui coule. Ce qui compte, c'est l'idole liberté. Donc même si ça tue des gens, on s'en fout, on continue dans notre adoration de la liberté. Et la seule chose qui peut mettre une limite, c'est la liberté elle-même. La liberté de l'un s'arrête là où commence celle de l'autre. En islam, il n'y a pas ça. En islam, la liberté s'arrête là où commencent les commandements d'Allah, les limites d'Allah. Maintenant, il y a quelque chose de très important à savoir. C'est que, étant donné que toutes ces idoles sont sacrées, pour eux ce sont des choses sacrées, elles sont intouchables. Il est interdit d'y toucher. C'est pour ça que le discours que je tiens, vous ne l'entendrez jamais dans la bouche d'un imam. Un imam qui toucherait aux idoles serait tout simplement interdit de mosquée. Il serait peut-être même expulsé du pays. D'ailleurs, à l'époque du prophète, les persécutions n'ont pas commencé avant qu'il commence à s'attaquer aux idoles. Avant que le prophète ne s'en prenne verbalement aux idoles des Mécois, il n'y avait pas les persécutions. Tout a commencé quand il s'est attaqué aux idoles. Dès qu'il a commencé à toucher aux idoles, c'est là que les persécutions ont commencé. C'est exactement la même chose en France. Si vous ne touchez pas aux idoles, vous pourrez vivre une vie très agréable et paisible chez les associateurs. Par contre, si vous commencez à égratigner les idoles,
Là, les persécutions ne vont pas tarder. Les imams en France que nous appelons imams de République, étant particulièrement lâches, vous n'en verrez aucun s'attaquer à ces idoles. Elles sont intouchables et intouchées par ces imams. Certains se taisent tout simplement, ils parlent d'autres choses, ils vont parler des ablutions, du bon comportement, de tout ce qui est intérieur, spirituel, la foi, le cœur, l'orgueil, et tout ce qui est lié aux idoles, laïcité, démocratie, égalité, liberté, république, citoyenneté, tout ça ils y touchent pas. D'autres vont les défendre, ils vont dire elles sont très jolies, très belles. D'ailleurs en islam, il y a l'égalité homme-femme. D'ailleurs en islam, il y a la laïcité, il y a la citoyenneté, il y a la démocratie. Mentir aux musulmans ne les dérange pas. Ce qu'ils veulent, c'est montrer patte blanche aux associateurs et ils disent en islam, toutes ces belles idoles que vous avez, elles y sont. Et une troisième catégorie dont fait partie M. Bajrafil, ils vont les embrasser avec le cœur. Ils vont adhérer à cette religion et passer leur vie à combattre l'islam. Mais ils se disent toujours musulmans, donc ça devient des hypocrites qui restent dans l'islam alors qu'ils ont embrassé d'autres idoles. Normalement, la position à adopter pour un musulman vis-à-vis d'idoles, vis-à-vis d'une autre religion, c'est de s'en éloigner, c'est de ne pas y adhérer. C'est de s'en désavouer. Dans le Coran, il est demandé de combattre les mécréants, et donc leurs idoles, à l'aide du Coran. Donc il est demandé aux musulmans de combattre à l'aide du Coran. Je ne parle pas d'armes, je parle de combat verbal. Il est demandé de combattre les mécréants et leurs idoles à l'aide du Coran. Ce que font ces imams et de nombreux musulmans qui les suivent, c'est l'exact inverse. Ils ne combattent pas les mécréants et leurs idoles avec le Coran, mais ils combattent le Coran avec les mécréants et leurs idoles. Tout ce qui dans le Coran, dans l'islam, contredit les idoles des associateurs, ces imams le combattent. Ils le combattent main dans la main avec les associateurs et ils le combattent au nom de ces idoles. C'est pour ça qu'on les appelle aussi les soldats du Tarout, parce qu'ils combattent contre l'islam avec le Tarout. Maintenant, revenons à l'égalité homme-femme. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est avoir honte, rougir. Il n'y a pas à rougir du système islamique dans lequel l'homme est supérieur à la femme. Il n'y a pas à rougir. Parce que ça, c'est vraiment un gros problème, c'est que les musulmans ont un gros complexe vis-à-vis des associateurs. Toutes ces idoles, ils les trouvent très jolies et ils ont honte de leur religion. Alors qu'il n'y a vraiment pas de quoi rougir. Parce que si on compare les deux modèles de la femme, en islam, le modèle de la femme, en gros, c'est la femme au foyer. C'est la femme au foyer, discrète, qui sort pas souvent et qui se couvre. Et le modèle de la femme occidentale, c'est la femme libérée, talons aiguilles, décolletée, rebelle et parfois boîte de nuit. Mais il n'y a pas à rougir. Le modèle de la femme musulmane est 1000 fois supérieur à celui de la femme occidentale. Il n'y a pas photo, il n'y a pas à rougir. En islam, la femme n'est pas égale à l'homme. Et alors? En islam, la femme doit se couvrir et pas l'homme. Et alors? En islam, l'homme peut répudier sa femme sans raison, mais la femme ne peut pas répudier l'homme sans raison. Et alors? Tout cela conduit à la femme au foyer. Alors qu'en Occident, c'est la femme talon aiguille. Si elle sait cuisiner, vous avez déjà touché le jackpot. Donc il n'y a pas à rougir. Il n'y a pas à rougir de l'inégalité homme-femme en islam. Il suffit d'observer où conduit leur égalité homme-femme, où conduit leur pseudo-féminisme. Ça conduit à du n'importe quoi. Comment peut-on préférer la femme libérée que la femme au foyer? Comment peuvent-ils prétendre que leur système est le système suprême qu'il convient d'imposer aux gens alors qu'il est juste médiocre? Maintenant, ils vont vous dire que la femme en islam est plus malheureuse que la femme occidentale. Personnellement, je ne le pense pas. Mais admettons que la musulmane soit plus malheureuse que l'occidentale libérée. Admettons. Moi, je pense qu'il y a des occidentales plus heureuses que des musulmanes et des musulmanes plus heureuses que des occidentales. Mais eux veulent faire croire que la vie d'une femme non égale à l'homme est une vie horrible. Admettons. Admettons que sur une échelle du bonheur de 1 à 10, l'occidentale soit à 7 et la musulmane à 4,5. Quelle est alors la position la plus enviable? Celle de la musulmane qui est à 4 sur l'échelle du bonheur ou celle de l'occidentale qui est à 7? La position la plus enviable est évidemment la position de la musulmane. Car certes, elle n'est qu'à 4,5 alors que l'occidentale est à 7, mais il y a une énorme différence entre les deux. La musulmane, elle a la promesse d'un paradis éternel. L'occidentale, elle a la promesse du néant. Au mieux, le néant.
il n'y a pas photo. Encore une fois, il n'y a pas photo. La position de la musulmane, qui est à 4,5 sur l'échelle du bonheur, est infiniment préférable à celle de l'occidental qui est à 7. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas photo entre les deux. Tu prends une petite fille, tu lui demandes, préfères-tu passer 60 ans de vie agréable et ensuite tu auras au milieu du néant, ou préfères-tu passer 60 ans de vie un peu moins agréable, peut-être parfois un peu désagréable, et après tu auras le paradis éternel. N'importe quelle fille au monde préfère la deuxième option. Donc encore une fois, il n'y a pas de quoi avoir honte. Même en admettant, ce que je ne pense pas, que la vie de la musulmane est plus désagréable que la vie de l'occidentale, même en admettant ça, il n'y a toujours pas photo. Après, bien sûr, ils vont vous dire, oui, mais le paradis, ça compte pas parce que ça n'existe pas. Mais pourquoi faudrait-il raisonner selon leur point de vue? Pourquoi les musulmans devraient-ils raisonner selon leur point de vue? Non, les musulmans raisonnent selon leur propre point de vue. Si on fait fi de l'au-delà, alors que c'est l'atout principal de la musulmane, c'est trop facile de dire que l'occidental est meilleur que la musulmane. De toute façon, vous n'avez rien découvert. Le prophète l'a dit. Le prophète a dit que le bas monde était une prison pour les musulmans et le paradis pour les mécréants. Donc effectivement, peut-être que la mécréante sera un peu plus heureuse. Elle pourra forniquer à gauche à droite, elle aura une vie avec davantage de jouissance, d'accord, davantage de liberté. Cela n'a pas été nié par le prophète. Le prophète l'a même dit. Le prophète est d'accord avec Manuel Valls. Ceci dit, le prophète n'a pas dit « par conséquent, il vaut mieux être mécréant ». Il n'a pas dit ça. Parce que ce qui compte en islam, c'est ce qu'il y a après. Mais bien sûr, dans leur prétention inégalée, ils veulent vous faire croire que leur système, avec le néant à la clé, c'est le meilleur système, c'est le système suprême. Et ils imposent ça comme quelque chose d'évident, quelque chose qui n'est même pas ouvert au débat. C'est pas ouvert au débat. C'est quelque chose qui est imposé. Ceux qui nient les droits des femmes, ceux-là n'ont pas leur place dans la République. La République, elle n'a pas à négocier ses valeurs. C'est sacré et c'est intouchable. Rachida Boudeffa, il avait touché à l'égalité homme-femme. Mais il n'avait pas fait exprès, il avait été très maladroit. Et sans le vouloir, il a malencontreusement égratigné une idole. Et ça lui a valu les foudres des associateurs. Pourtant, il n'a rien dit d'extrêmement grave. C'était une toute petite égratignure, involontaire. Il avait dit que si la femme sort sans être couverte, qu'elle ne s'étonne pas de se faire abuser par les hommes. Donc c'est très maladroit, et cela constitue un sacrilège, car là il a touché à une idole, l'égalité homme-femme. Pourtant ce n'est pas quelque chose d'extrêmement grave qu'il a dit. Il aurait pu citer des hadiths du prophète beaucoup plus violents. Mais cette toute petite égratignure a suffi à ce qu'il se fasse lyncher par les associateurs. Le trentenaire est pourtant surveillé de près par le ministère de l'Intérieur. Ses prêches, à la limite du respect des valeurs républicaines, donc ça c'est les idoles, donc à la limite de l'hérésie, sont scrutés de près. Il a notamment participé au récent et controversé Salon de la femme musulmane du Val d'Oise. C'est quelqu'un de contestable et qui a déjà tenu des propos scandaleux et contraires à l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc voilà, ça c'est les associateurs fanatiques. Au lieu d'essayer de comprendre le discours de Rachida Boudeffa, au lieu de dire je ne suis pas d'accord avec ce discours, mais je comprends sa logique, au lieu d'essayer de comprendre, au lieu de dire c'est une façon de voir les choses, au lieu de dire à chacun sa culture, ils disent c'est scandaleux, c'est contraire à l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que là, ils ont senti que leur idole a été touchée, ils se vexent, ils se scandalisent, et donc ils l'ont lynché comme des fanatiques sur la place publique. Alors que c'est un imam tout à fait tolérant, qui prône le vivre ensemble, c'est un imam bisounours, imam de la République, mais une toute petite égratignure involontaire, ça a suffi à déclencher des persécutions. Et c'est pour ça que vos imams ne toucheront jamais aux idoles, parce que ça engendrerait des persécutions immédiates. Ils pourraient se contenter de vous mettre en garde, comme je suis en train de le faire, mais ils préfèrent au contraire se prosterner et dire « elles sont très jolies, nous allons les défendre avec vous ». Et nous en avons un pitoyable exemple avec Bajrafil, qui déclare que l'islam est laïque, que la laïcité est un beau concept, que c'est un beau nom. Il dit à la France « tu es belle, j'ai foi en toi, j'ai porté allégeance à la République ». Il défend la liberté. Donc voilà, j'arrête la vidéo ici, et dans la prochaine vidéo, on reprendra sur ce thème, l'égalité homme-femme,
Parce que je me suis récemment chamaillé avec une musulmane qui n'a pas aimé ma vidéo sur imposer le voile à la femme. Parce que j'ai fait 2 vidéos dans lesquelles je posais des questions sur le fait d'imposer le voile à la femme. Je disais que je ne trouvais pas ça tant hérétique qu'ils le prétendent. Ils disent que c'est de l'hérésie. Donc je reviendrai là-dessus dans la prochaine vidéo et je reparlerai d'inégalité homme-femme.